Nous voilà aujourd'hui dans l'Évangile selon Jean, dans une section du chapitre 16, et j'ai intitulé ces quelques versets le titre suivant « Une nouvelle relation avec Dieu le Père à l'horizon ». Le départ de Jésus auquel les disciples sont préparés par Jésus, Jésus les prépare pour cette nouvelle relation qui va évoluer et changer. Et je vous lis donc ces versets à partir du verset 23. « Ainsi, en ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père, en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour votre joie soit parfaite. » Et donc, la demande auquel Jésus fait comme invitation ici, dit, demandez au Père, mais quelque chose qui va vous combler. Pas de choses superficielles, temporaires. Il parle ici d'une relation profondément comblée avec Dieu le Père, une relation de satisfaction. Combien de gens on voit autour de nous chercher à combler leur cœur, leur joie, leur importance par toutes sortes de choses et ils sortent vides. On ne parle pas de ces tentatives humaines. Ici, on parle d'une relation intime avec le Créateur qui apporte un bien-être incroyable, que seule la paix avec notre Créateur peut apporter. Et il dit, là, je vais partir, et là, vous allez devoir intervenir auprès du Père en demandant en mon nom, et il va vous entendre. Votre relation avec le Père va changer par mon départ. Et il dira même que c'est avantageux pour ses disciples, avantageux pour nous d'avoir l'Esprit de Dieu et d'intervenir directement auprès du Père par le nom de Jésus, que d'avoir Jésus parmi nous. C'est spécial. Et il continue en disant, je vous ai jusqu'ici parlé de façon un peu énigmatique, ou parle des paraboles, diraient d'autres auteurs du Nouveau Testament, mais l'heure vient où je ne vous parlerai plus de cette manière. Mais je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Donc, il y a une progression dans la révélation que Jésus donne à ses disciples à mesure que son mandat sur terre avance et là qu'il les prépare à son départ. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Et cependant, je vous le dis que je prierai le Père pour vous. Hein? Demandez, mais il dit, je vais prier le Père pour vous. Jésus a prié pour ses disciples. C'est spécial. Que ça devait être touchant pour eux. Car le Père lui-même vous aime. J'aimerais vous dire ce matin, aujourd'hui, que vous êtes aimés par le Père céleste. Peu importe votre condition, Jésus dit que le Père aime ses disciples et il aime ses êtres humains. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé. Et là, c'est encore plus précis, ceux qui accueillent le Christ et que vous avez cru. Oh! Ils ont accueilli et aimé celui que Dieu le Père a envoyé et ils ont cru en lui. Aimez-vous Jésus? Avez-vous cru en lui? Que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde, tandis qu'à présent, je quitte le monde et je vais au Père. Il les équipe pour son départ dans l'évolution de leur relation avec Dieu qui va changer par le départ de Jésus. Et il les invite à aller au Père céleste. Vous savez, un des défis que nous avons comme êtres humains, c'est que nous ne sommes pas des pères parfaits. Vous avez un père comme moi et je suis moi-même un père. Je me retrouve dans cette même situation où ce que parfois on veut approcher papa, mais on n'est pas sûr que c'est le bon temps pour approcher papa parce qu'il travaille, et il est fatigué, c'est peut-être pas une bonne journée, il a de l'anxiété lui aussi, et parfois on n'a pas été bien reçu, fait qu'on n'ose pas toujours demander à papa. Mais le bon père disposé, lorsqu'on va le voir, un bon papa disposé, il est toujours heureux d'aider son enfant. Qui veut attacher ses souliers, qui veut résoudre un problème, qui veut lui demander de l'aide, une information, une connaissance. Et le Père céleste, contrairement à votre expérience et la mienne, où ce que nos papas n'ont pas été parfaits, ou comme père, je ne suis pas toujours heureux et disposé à accueillir la demande de mes enfants, le Père céleste, lui, est toujours, et je vous répète, le Père céleste est toujours heureux d'entendre vos demandes. Le Père céleste prend plaisir d'accueillir vos demandes dans le nom de Jésus. Le Père céleste aime entendre que vous dépendez de lui et que vous lui quémandez. Aie pitié de moi, Seigneur, j'ai besoin d'aide pour telle chose. Ça lui fait plaisir. Les Écritures nous disent ceci sur Dieu le Père. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous.
C'est Pierre qui dit cela. Ou encore Jacques va dire, car le Seigneur est plein de miséricorde, ou il est plein de compassion, il est plein d'entrailles, littéralement il est plein de tripes. Ça veut dire que c'est là qu'il y a de la compassion, qu'il n'est pas capable de résister au plaisir de vous écouter et de vouloir prendre soin de vous et porter avec vous ce qui vous préoccupe dans le but que vous soyez comblés de lui, satisfaits de lui pleinement. Je vous invite aujourd'hui, approchez-vous du Père et demandez-lui dans le nom de Jésus. Amen.